Les chérubins cachent un secret impressionnant et aujourd'hui tu vas le découvrir si Dieu le veut. Écoute, c'est impressionnant, je dois te donner un peu de contexte et remonter à environ 3300 ans en arrière, à peu près. Nous sommes sortis d'Égypte, le peuple est sorti d'Égypte. Je vais résumer pas mal parce que je veux aller droit au but, mais c'est pour te donner le contexte de ce que je veux te raconter. Des secrets impressionnants pour ton succès personnel, spirituel, matériel, dans tous les domaines, si Dieu le veut. Écoute, nous sommes sortis d'Égypte, comme tu le sais, il y a eu les 10 célèbres plaies, Dieu s'est révélé de façon impressionnante, le monde entier a été bouleversé par cette révélation divine si puissante, les 10 plaies. Dieu choisit le peuple d'Israël qui va devenir son peuple pour lui remettre la Torah, la Bible par la suite, très peu de temps après, et après 40 ans entrer en terre d'Israël. C'est ça, c'est le destin du peuple d'Israël et du monde entier, pour être une bénédiction pour le monde entier. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sortons d'Égypte, nous arrivons au mont Sinaï, après l'ouverture de la mer Rouge. Avec des miracles incroyables, impressionnants, des niveaux prophétiques incroyables, nous arrivons au mont Sinaï. Et soudain, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons entendu et vu la voix de Dieu. Tu peux te demander comment nous avons vu la voix de Dieu. Nous pouvons entendre la voix de Dieu. Oui, mais il est écrit en hébreu, écoute bien, et cela a beaucoup à voir avec les chérubins, et le temple, le tabernacle, écoute bien. C'est très important pour comprendre ce qui vient après. D'abord pense, des millions de personnes, le peuple d'Israël là sur la montagne, sur le mont Sinaï, là en bas, au pied du mont Sinaï. Dieu se révèle une seule fois dans l'histoire, de manière aussi évidente. Cela n'a jamais eu d'équivalent avant ou après. Dieu se révèle de façon si magnifique au peuple d'Israël, à tout le peuple. Et il dit ceci, les 2 premiers commandements, nous les avons entendus et vus. Pourquoi est-il écrit en hébreu Rohim et Ha et Takolot? Que signifie Rohim et Ha et Takolot? Que nous avons vu les voix, c'est-à-dire que nous avons aussi entendu la voix de Dieu, les 2 premiers commandements. Et nous avons aussi vu les lettres en hébreu. Dans le ciel, impressionnant, imagine la scène, de la fumée et du feu, des anges, impressionnant, des millions de personnes à l'écoute, quelque chose d'incroyable. Nos sages expliquent que les âmes du peuple d'Israël quittaient l'endroit, quittaient notre corps, et les anges nous ramenaient à la vie. D'une certaine manière, une scène qu'il est impressionnant d'imaginer, quelque chose d'incroyable. Il faut savoir, c'est très important de savoir, que les âmes de tout le peuple d'Israël, nous étions là, 600 000 âmes mères, qui ont ensuite été ramifiées, évidemment, beaucoup d'âmes tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, évidemment. Mais tant de juifs et de juives de partout, à toutes les époques, et aussi avec des convertis et des convertis au judaïsme orthodoxe, étaient aussi là, les âmes de tous. Nous étions là, nous avons tous entendu la voix de Dieu, nous avons vu les lettres en hébreu, et nous avons entendu les 2 premiers commandements de la bouche de Dieu. C'est impressionnant et ensuite nous avons demandé à Moïse, évidemment, après cette scène si impressionnante, nous lui avons dit « Moïse, s'il te plaît, va toi-même sur le mont Sinaï, monte, grimpe et s'il te plaît, reçois les tables et la Torah. » Évidemment, c'est ce qui s'est passé par la suite. Mais il faut savoir que ce que Dieu nous a offert, cette révélation, est inscrite dans l'âme de chaque juif, de chaque juive et de chaque converti. Et de chaque converti au judaïsme de façon immuable et éternelle. C'est impressionnant. Maintenant, qu'entendons-nous? D'abord, nous entendons le premier commandement qui est, je le dis en hébreu puis je traduis. Anoi Adonai lobecha asherot setia merech mitzvaim meveit abadim. Ce qui signifie, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Le 2e commandement est Lo ye Elohim acherim el panai. Tu n'auras pas d'idole devant moi, ce qui signifie l'interdiction totale et le rejet de tout acte d'idolâtrie. C'est-à-dire, Dieu dit, tant ici dans le 2e commandement de façon explicite que dans d'autres versets ou passages de la Bible, Dieu déteste fondamentalement ce qu'est l'idolâtrie. Je le dis avec mes propres mots, mais tu détestes, évidemment, nous le savons, c'est quelque chose de clair et explicite. Dieu te dit, il dit à chaque personne que le lien doit être un lien personnel entre toi et Dieu, sans intermédiaire. Pas de personne vivante, pas de personne morte, pas d'objet, quelle que soit leur matière.
C'est-à-dire le lien est direct et en fait le premier commandement est quelque chose de très émouvant et de très particulier. Dieu ne dit pas au peuple d'Israël « Je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage », mais il dit ceci « Anoch Yager Melokeja, je suis ton Dieu ». Il parle à chaque juif et à chaque juive, à chaque personne en particulier. En particulier, je suis Dieu, ton Dieu, le Lokeja Yerot Setija, qui t'ai fait sortir, toi, de la maison d'Égypte, de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Impressionnant, et cela a beaucoup à voir avec ce dont nous allons parler, si Dieu le veut, dans quelques minutes, à propos des chérubins. Mais tout est très enraciné et très lié, et il est très important de comprendre le contexte. Maintenant, ce lien personnel, d'un côté, de dire Dieu nous dit, je le dis avec mes mots, mais Dieu, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Je veux un lien direct avec toi, je veux que tu entres en relation avec moi. Toi, oui, toi, pas de façon générale, toi. Et quel est le deuxième? Le deuxième commandement, c'est « n'aie pas d'idole devant moi ». C'est-à-dire que tu ne mettes ni obstacle ni intermédiaire entre toi et moi, je ne le veux pas. Et dans la Torah, il est explicitement dit ce que Dieu aime et ce que Dieu déteste. Ce que Dieu aime, évidemment, comme nous l'avons dit dans cet exemple, c'est un lien personnel, direct avec Dieu. Parle à Dieu, adresse-toi à ton Père, à ton Créateur, à Binu Malkeino. Nous disons notre Père, notre Roi, Dieu, le Créateur Tout-Puissant, qui t'a créé, t'aime et te fait confiance pour accomplir ta mission. Pourquoi s'adresser à une autre entité, personne, objet, que Dieu nous en préserve? Non, Dieu te dit, n'aie pas d'idole devant moi, ne mets pas d'obstacle entre nous. Entre nous. Tout cela, évidemment, je le dis avec mes mots, moi qui veux un lien sain, propre, pur entre toi et moi, avec chaque personne. Évidemment, au peuple d'Israël, parce qu'évidemment, il s'est révélé au peuple d'Israël, mais c'est aussi un enseignement pour toute l'humanité. Que Dieu veut un lien direct entre toi et lui, le Créateur et le Tout-Puissant. Ishtabar, Shemot, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Maintenant, c'est très important de savoir que tout ce dont nous parlons ici est une révélation divine de Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Dans l'histoire, comme nous l'avons dit, il n'y en a pas eu avant ni après, du moins jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de révélation aussi impressionnante que ce moment. Maintenant, quel est le rapport entre cela et le tabernacle, les chérubins? Très bien dans la paracha, dans la portion hebdomadaire appelée Teruma, qui se situe pendant toute la période du désert, après avoir reçu la Torah, dans la paracha, la portion hebdomadaire de Yitro. Que Yitro... Et... qu'est-ce qui se passe? Dieu nous ordonne de construire un tabernacle, qui serait essentiellement un saint temple portatif dans le désert. Et il est écrit ainsi, je vais le dire en hébreu, et cela a beaucoup à voir avec les chérubins, ils vont. Nous allons voir comment nous enracinons et relions tout ce dont nous parlons, mais il est très important de comprendre, Dieu dit qu'il me fasse un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Qu'est-ce que cela signifie? Et construisez-moi un sanctuaire et j'habiterai où? En lui? Non. Il dit et je demeurerai en eux. Ve'asuri migdash ve'shachanti betocham, et je demeurerai en eux. Nos sages demandent, mais pourquoi ne dit-il pas en lui? Pourquoi pas? Pourquoi disent-ils cela en eux? Évidemment, dans la Torah, une façon d'étudier la Torah, c'est lorsque Dieu nous fait ce genre de cadeaux, qui ne sont pas littéraux. Évidemment, s'il avait été écrit en lui, c'est clair, Dieu nous demande de construire un sanctuaire, un temple, et évidemment il va y résider, cela est très clair. Maintenant, il est évident que Dieu va résider dans le temple. Mais Dieu nous offre quelque chose. Il nous dit « Et je résiderai en eux ». Que signifie « en eux » ? Nos sages expliquent quelque chose d'impressionnant. Comment cela peut-il t'apporter une joie éternelle? Écoute, je te partage mes paroles selon ma compréhension et mon étude. Dieu te dit, il nous dit à chacun d'entre nous et à chacune d'entre nous, il dit « Construisez-moi un sanctuaire, toi, oui, toi, comme nous l'avons déjà dit, comme nous l'avons dit auparavant, un lien personnel. Fais un petit sanctuaire en toi, dans ton cœur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et laisse-moi entrer. Et là, je demeurerai en toi. » C'est pourquoi il est dit, en eux, en chacun de ceux qui ouvrent leur cœur, j'aurai un lieu où demeurer. Évidemment, Dieu est tout, il inclut tout, il est le créateur de tout, l'origine de tout, il est au-dessus de tout, bien sûr.
Mais Dieu nous offre le libre arbitre et nous dit « Veux-tu avoir un lien avec moi? Fais-moi une place, fais-moi un espace pour que je puisse demeurer en toi. » Évidemment, pense au sens métaphorique. Imagine-toi, Dieu nous offre chaque jour le lever du soleil qui illumine le monde entier. Mais réfléchis, il y a deux voisins, l'un se réveille le matin, ouvre le volet et laisse entrer une belle lumière du soleil en hiver. Et les rayons du soleil lui frappent le visage. Et il profite énormément de ce soleil si chaleureux qui réchauffe son visage. Le voisin d'à côté, que fait-il? Il se réveille, tous les volets sont baissés, toute la maison est plongée dans l'obscurité. Le voisin peut dire « Mais que se passe-t-il? Le soleil ne s'est pas levé pour moi ?» Le soleil s'est levé pour lui, car Dieu l'a donné à tous pour que chacun en profite. Que doit faire cette personne? Il doit lever le store, laisser entrer le soleil pour qu'il le réchauffe, comme il réchauffe son voisin. Par conséquent, ce n'est pas la faute du soleil, c'est la faute de ce voisin qui n'a pas ouvert les stores. Quand il les ouvrira, le soleil l'éclairera. Donc au niveau métaphorique, il faut savoir que Dieu nous offre, le but de Dieu dans cette création, c'est de nous donner du plaisir matériel, spirituel, que nous soyons heureux, en vivant selon la Torah et la volonté de Dieu, le Créateur Tout-Puissant, avec foi dans le cœur. Et Dieu est prêt à nous illuminer et à nous donner une abondance matérielle et spirituelle constamment. Mais c'est à nous, comme nous l'avons dit dans l'exemple précédent, d'ouvrir les volets et de laisser entrer la lumière. Par conséquent, Ve'asuli migdash, ve'chachanti betocham, faites-moi un sanctuaire, construisez-moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Par conséquent, aussi au niveau individuel, comment faisons-nous, chacun à notre niveau, un sanctuaire pour Dieu? Et maintenant, dans quelques instants, si Dieu le veut, nous allons arriver aux chérubins, ce qui a évidemment beaucoup à voir avec les chérubins. Ils sont dans le Saint-Temple, dans l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire... Réfléchis, c'est très impressionnant, n'est-ce pas? Au niveau des paroles, comment est ta bouche? Comment parles-tu? Tu parles bien, tu dis de bonnes paroles, des paroles d'encouragement, de motivation aux autres. Comment sont tes yeux? As-tu un regard bienveillant? Regardes-tu les autres avec bienveillance? Juges-tu les gens de façon positive? Comment sont tes mains, tes actions, tes jambes, ton corps? Où vas-tu? Vas-tu faire le bien? Réfléchis. Comment est ton cœur, tes sentiments? Laisses-tu Dieu entrer dans ton cœur, dans tes yeux, dans ta parole, dans tes oreilles? Comment écoutes-tu? As-tu des relations avec des personnes saines ou, que Dieu nous en préserve, avec des gens toxiques qui critiquent les autres? Comment vont tes oreilles, tes sens? Comment vont-ils? Quel type de lien as-tu? Réfléchis. Et si tu mets tout cela que je te dis au service du bien, pour te lier à Dieu, pour étudier la Torah comme le peuple d'Israël, le peuple, évidemment. Selon la halakha, la loi juive orthodoxe, nous enseignons la Torah. Les rabbins qui enseignent la Torah selon la loi juive orthodoxe enseignent comment? Aujourd'hui, tout est là, tout est très accessible. La Torah, on peut étudier Baruch Hashem grâce à Dieu. Et on suit les chemins de Dieu, de la Torah et tous ses sens, toute sa personne, toute sa personne est dédiée à vivre une vie de Torah. De faire la volonté de Dieu et d'avoir les pieds sur terre, d'agir, d'aider son prochain et le cœur au ciel. Comme il est écrit au sujet de l'échelle de Jacob, le rêve que Yaakov a eu, il est dit ainsi, à propos du Soulam. Soulam, c'est l'échelle. Quant à Bethel, dans la ville de Bethel, Yaakov a fait ce rêve, ces prophéties. Il est dit Vesoulam mitzavartza, verosho magia shamaim. Il est dit verosho magia shamaim, dit l'échelle avait ses pieds sur la terre. Je vous donne mes mots, et la tête, la partie la plus élevée de l'échelle, atteignait les cieux. Par conséquent, c'est essentiellement ainsi que la Torah nous enseigne, à vivre une vie avec les pieds sur terre, en voyant ce dont le prochain a besoin. De quoi a-t-il besoin? Ce que ma famille, avec des cercles concentriques évidemment, toi évidemment, toi avec toi-même. De quoi as-tu besoin pour être heureux, être fort évidemment, avoir une vie saine à tout point de vue bien sûr, prendre soin de ta famille, prendre soin de tes amis, dans ton environnement de travail, dans ton environnement d'études, partout où tu te trouves? Comment peux-tu faire le bien, les pieds sur terre et le cœur au ciel? Tu comprends? C'est impressionnant. Passons aux chérubins. En hébreu, les kérouvim ou krovim. En espagnol, que signifie ce terme? C'est impressionnant. C'était ce qu'on appelle l'Aaron Haedut, ou l'arche du témoignage, ou l'arche de l'alliance.
Qu'en gros, là-dessus, il y avait deux chérubins en or massif, en or pur, impressionnant. Et il y a un secret incroyable à ce sujet sur lequel je veux conclure notre cours, à propos des chérubins, des secrets impressionnants pour ton succès personnel spirituel. Écoute, c'est impressionnant. Les chérubins, selon l'une des opinions, étaient deux figures de bébés, un bébé garçon et un bébé fille, qui étaient essentiellement face à face. Comme nous l'avons dit, au-dessus des l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance, de l'or, imaginez, de l'or massif, pur, brillant, impressionnant, avec de grandes ailes, impressionnant. Maintenant réfléchis, pourquoi? Réfléchissons, méditons. Et maintenant, je veux que tu relises cela à tout ce que je t'ai dit précédemment, au fait que Dieu veut établir un lien avec toi, personnel, direct, saint et pur. Pense à la pureté d'un bébé, d'un petit garçon, à la pureté d'une petite fille qui se regarde. C'est ce qu'expliquent nos sages. Lorsque le peuple d'Israël, grâce à Dieu, accomplissait la volonté de Dieu de façon si belle. C'était comme si les chérubins s'enlaçaient, ils étaient enlacés avec beaucoup d'affection. C'est-à-dire, ici nous voyons le lien pur comme un bébé. Nous aussi, avec Dieu. Cela peut aussi être l'homme et la femme, le mariage, l'amour pur entre un homme et une femme, le mariage. Et le lien entre nous, le peuple d'Israël qui sommes comme la mariée, Dieu le Créateur est comme le marié, l'humanité aussi, Dieu est notre Père. Évidemment, il y a un lien d'amour impressionnant avec Dieu, c'est-à-dire qu'il existe différents types d'amour, d'affection. Comme nous l'avons dit, le lien dans la pureté de l'amour du bébé. Le lien matrimonial entre un homme et une femme. Le lien entre une personne et le Créateur et Dieu, c'est-à-dire différentes formes d'amour, mais l'amour et la pureté. Et il faut voir comment nous relier à Dieu. Et maintenant, je veux conclure ce que nous avons dit et le relier au secret des chérubins. Quel est le secret? Comment te relier à Dieu? Avec pureté. Pense à un bébé, Quand il veut quelque chose, il ne fait pas une thèse de doctorat et ne dit pas « je veux ceci, j'ai une antithèse, une thèse, une hypothèse ». Et il commence à tirer des conclusions, il a l'introduction de la thèse et le corps du travail. Et quel est le titre? Et la couverture, les sources en bas, la numérotation et tout ça? Non, le bébé ou le petit enfant pleure. Oh! Papa, je veux un bonbon, je veux un chocolat. Non. Il faut voir comment nous, évidemment, avons un lien à la fois mature et pur, c'est-à-dire, évidemment, ne pas demander à Dieu des choses qui n'ont pas d'importance. Mais il faut savoir, je vais te raconter une histoire impressionnante, qu'en réalité, si on s'y prend bien, tout a de l'importance. Il y avait deux personnes. Un grand rabbin appelé Rabbi Nachman de Breslev, un géant de la chassidoute, Zatzal, Zer Tzadik, Bekadosh Ulecha, que son mérite nous protège. De mémoire bénie, le Tzadik, le juste, que son mérite nous protège. Un jour, un de ses grands élèves est venu, et il a vu que son élève avait perdu un bouton de sa chemise. Et Rabbi Nachman lui a dit « As-tu prié pour le bouton que tu as perdu ?» Son grand élève répondit « Comment ça? Non, non. » « Comment? Je préfère demander à Dieu des choses plus importantes, non? Le bouton, je préfère. » Et il lui a dit « Non, non, il faut tout demander à Dieu. Tout est important. » C'est un enseignement impressionnant et je veux que tu fasses le lien. Et si tu veux, dis-moi dans les commentaires quel lien tu fais avec tout ce que je te raconte. Comment relis-tu tout ce que je suis en train de te raconter? Parce qu'en réalité, tout mène à quel aspect? Les liens purs et sains, matures. Avec Dieu, merci. Voilà ce que je veux dire. Pourquoi un bouton est-il important? Parce que si tu comprends, c'est comme ça que je comprends, mais j'aimerais que tu me dises ton avis, peut-être qu'il est différent du mien. Tu sers Dieu, c'est ainsi que je comprends ce que Rabbi Nachman a enseigné à son élève, à son grand élève. Et toi, pour servir Dieu, tu dois être bien habillé. Être bien habillé. Et il ne faut pas qu'il te manque un bouton ou que ta chaussure soit cassée. Je donne des exemples. Ou que tu as froid et que tu ne mets pas de veste. Ou que tu n'as pas de veste. Non, Dieu veut que tu sois heureux.
et que tu manges sainement, et que tu sois fort, et que tu sois fort dans tes relations, et sain dans tes relations, et sain dans ta manière de t'habiller, dans tous les aspects de ta vie. Par conséquent, il n'y a pas de petits détails si on l'a bien orienté et aligné à la volonté de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Par conséquent, évidemment, demander un caprice juste pour le caprice, ça pour un adulte, non, c'est pas approprié. Mais il faut apprendre d'un enfant. Un enfant, un bébé, il veut du chocolat. Papa, maman, je veux du chocolat. Et il ne se contente pas d'une explication. Il ne veut pas et il pleure. Et il veut et il pleure. Et aussi, si on lui donne quelque chose qu'il aime, tout de suite il est heureux. Il se réjouit et il court. Et ça, je le demande à nos explications. Il faut apprendre des enfants quand on veut quelque chose d'important. Évidemment, comme nous l'avons dit, si le détail est un bouton, mais on comprend qu'on a besoin de ce bouton pour se lier à Dieu. Le demander, sérieusement, avec beaucoup de joie évidemment. Si nous ne comprenons pas, sérieusement, le demander. Ne pas avoir honte, dire je ne vais pas déranger Dieu pour ces détails. Non. Dieu t'aime et veut t'écouter. Et il t'écoute et il veille sur toi à chaque instant. Et il t'enlace à chaque instant. Mais nous avons dit, il faut ouvrir le store et le laisser entrer. Laisser entrer dans l'exemple, nous avons parlé de l'exemple du soleil qui entre dans la maison. Mais ici, il s'agit de laisser entrer la Tchérina, la présence divine de Dieu, dans ton cœur, dans toute ta personne. Laisse-le entrer. Mais comment? Parle avec Dieu. Et ici, je veux parler d'un point impressionnant. Ce qu'on appelle, nous parlons de la chassidoute. Le chassidisme, c'est la hibbodédoute. La hibbodédoute. Et je veux que nous connexions cela avec les chérubins. Les chérubins, comme nous l'avons dit. Le lien comme un bébé. Pense à cela, au-dessus de l'arche de l'alliance. Là où se trouvaient les Luchot Abrit, les tables de l'alliance. Le pacte sacré, les tables et les chérubins. Imagine, en or massif, brillant, impressionnant. Quelle scène impressionnante! Et cela pourrait être d'autres choses, mais pas, comme nous l'avons dit, des opinions d'enfants. Hommes et femmes, c'est-à-dire le lien, l'amour, l'affection. Et ainsi, c'est un secret des chérubins. Comment nous nous relions à Dieu à partir de cette pureté. Et la hitbo des doutes, et nous allons conclure avec la hitbo des doutes. La hitbo des doutes, c'est la hitbo des doutes. C'est parler avec Dieu chaque jour. Idéalement, à des horaires fixes, dans des lieux fixes. Si tu peux dans un endroit naturel, c'est formidable. Si tu te sens en sécurité et que tu sens que c'est un endroit tranquille, c'est excellent. Mais si c'est dans ta chambre, c'est aussi très bien. Et parle avec Dieu, avec tes propres mots, de façon pure. Comme un bébé, ouvre ton cœur, évidemment de manière mature. Mais comme un bébé, avec la pureté d'un bébé, avec la joie d'un bébé, avec les yeux d'un bébé, pour qui tout est nouveau, qui se réjouit de tout et tout le passionne. Ainsi, crée un lien avec Dieu, parle avec Dieu, dis-lui comment tu te sens, dis-lui ce qui t'arrive. Et regarde quel secret des chérubins, quel secret des chérubins, comme le disent la Chérina. Et écoute ceci, c'est impressionnant. Ils disent ainsi, notre sage dit ainsi. Il est écrit que si un couple, par exemple, fait bien les choses, ils ont de l'affection l'un pour l'autre. Ils disent ainsi. Et ensuite, dans un autre texte en hébreu, je le traduis. Shechina benehem. Si le couple, tant le mari que la femme, ils se raffinent leurs qualités, ce sont de bonnes personnes, ils traitent l'autre avec amour, la présence divine réside en eux. Mais que Dieu nous le permette, dit-il. Les tzadiou, c'est pourvu que. Je ne me souviens pas exactement des mots. Si ce n'est pas exact, c'est très similaire. Mais si Dieu ne nous le permet pas, il ne se raffine pas et ne se comporte pas avec respect et amour. Le feu les consumera. C'est quelque chose que nous voyons malheureusement quand il y a cela dans le couple. Quand on donne de l'espace, c'est en anglais, on laisse de la place à l'autre. Il lui laisse de l'espace, lui permet d'être lui-même, le soutient, le motive sans le critiquer. Chacun fait de même envers l'autre. Ce n'est pas juste arriver à la maison et dire « je suis là ». L'un prend beaucoup de place, l'autre dit « je suis là, ne m'envahis pas ». Que se passe-t-il? Chaque personne prend beaucoup de place et ne laisse pas de place à la tchérina pour que la présence divine réside. Mais si chacun
laisse de l'espace, laisse de la place à l'autre, le respecte, l'aime, le regarde avec affection, avec bienveillance, le motive, l'encourage à accomplir sa mission dans la vie. Et ne le critique pas. Et l'aide. Et chacun laisse de la place à l'autre. Il y a beaucoup de place pour la tchérina, pour que la présence divine réside au sein du couple. De la même manière que la Tchérina était dans le tabernacle avec les chérubins et tout, c'est cela. Nous pouvons apprendre de l'exemple des chérubins pour notre vie et notre réussite. Et vouloir, surtout, toujours vouloir faire le bien. Parce qu'il faut savoir que le libre arbitre que Dieu nous offre, avant tout, réside dans ma volonté. En hébreu, quelle est ma volonté? Qu'est-ce que je veux utiliser? Comme le dit la phrase, dis-moi ce que tu veux et je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que les résultats, ce que tu obtiens, ne sont pas entre tes mains. Évidemment, Dieu est le Tout-Puissant. Il est Adon Kol HaMaasim, il est le maître de toutes les actions. Les résultats ne sont pas entre nos mains. Mais ce que nous voulons vraiment faire, Dieu nous l'offre. C'est ce cadeau qu'est le libre arbitre, celui de vouloir faire le bien. Et en fait, tout comme ma communauté et Zalaï, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons faire le bien. Nous voulons faire le bien. Je ne sais pas si tu ne t'es pas encore inscrit, je t'invite à faire partie de ma chère communauté de Zalhaï, qui est une communauté dans laquelle avant tout nous voulons faire le bien et grâce à Dieu nous faisons le bien. Il y a des cours, il y a des rencontres. Il y a des rencontres, par exemple, pour les femmes de soldats. Il y a de l'aide pour les familles. Ici en Israël, des familles de soldats. De l'aide de toutes sortes. Et comme nous l'avons dit, il y a des rencontres. Il y a des rencontres me concernant. Il y a un numéro WhatsApp sur lequel tu peux m'écrire. Tu peux avoir un contact avec moi pour que je puisse répondre à tes questions et voir des rencontres et des cours. C'est-à-dire, c'est une communauté qui veut faire le bien. Et grâce à Dieu, nous faisons le bien. Alors nous te donnons le mérite et je t'invite à faire partie d'Israël Zalaï si tu veux. Ici dans la description, il y a un lien. Il y a un lien pour remplir un formulaire si tu veux avoir plus d'informations. C'est impressionnant comme Dieu nous offre aujourd'hui la possibilité de choisir le bien. Et dans des moments aussi décisifs qu'aujourd'hui, la terre d'Israël, l'État d'Israël, nous sommes dans une situation très délicate, de guerre. Chaque personne qui ouvre les yeux et dit « Je veux Dieu ». Je veux le peuple de Dieu. Je veux le peuple d'Israël et je veux être pour le peuple d'Israël. C'est vraiment un cadeau que Dieu t'offre parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens pour qui les choses sont tellement évidentes, qui sont les bons, qui veulent la lumière et qui veulent ce qui est négatif et l'obscurité. Évidemment, le peuple d'Israël. Nous voulons seulement le bien pour le monde. C'est-à-dire nous aimons Dieu, nous aimons la création de Dieu et nous voulons le bien de sa création. Nous aimons toutes les créatures. Nous voulons être Or la Lagoïm, une lumière pour les nations. C'est notre objectif, c'est notre mission dans la vie, être une lumière pour les nations. Être la volonté de Dieu, gagner le cœur de Dieu, contribuer, enseigner. La Torah, c'est la Torah avec beaucoup d'humilité, mais c'est un mérite et une responsabilité et c'est une immense joie. Mais vraiment, quand tu vois qu'il y a tant de gens qui choisissent malheureusement le côté opposé, et toi, si Dieu t'a offert d'ouvrir les yeux et de voir où est le bien, que nous, le peuple d'Israël, voulons le bien, et toi, tu aimes le peuple d'Israël, et tu soutiens le peuple d'Israël, c'est un cadeau que Dieu t'offre. Alors, profite de cela et que nous ayons le mérite de toujours choisir le bien. Nous relier, comme nous l'avons dit, comme les chérubins, avec la pureté, ainsi avec le cœur pur d'un enfant, d'une fille, d'un bébé, d'une petite fille, nous relier ainsi à Dieu avec cette pureté. Et d'un côté, nous choisissons la pureté, d'un côté, la maturité, vraiment apporter tout ce que nous voulons et ce que nous demandons à Dieu. Pourquoi faire? Pour le bien ultime qui est et l'objectif ultime qui est d'apporter le ciel dans ce monde, sur cette terre, et de faire de ce monde matériel et terrestre un monde véritablement magnifique dans lequel la présence de Dieu séduit, où nous aidons les autres, nous faisons du bien aux autres. Et nous permettons et invitons Dieu à résider à nous, comme nous l'avons dit, et construisez-moi un sanctuaire et je résiderai en eux. Puissions-nous avoir le mérite d'être toujours comme un sanctuaire. Pour Dieu, le Créateur Tout-Puissant, afin que ce soit une bénédiction pour toute l'humanité, succès et bénédiction. Am Israël Haï.